Vendredi, après plusieurs mois de négociations, la Russie et l'Ukraine ont toutes deux signé des accords identiques avec la Turquie et les Nations Unies. L'objectif principal de l'accord signé ici à Istanbul est de permettre aux produits alimentaires et aux engrais ukrainiens et russes d'atteindre les marchés mondiaux, en toute sécurité. Environ 22 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans le port ukrainien d'Odessa. Les responsables de l'ONU ont souligné que le conflit en Ukraine était devenu une composante importante de la crise alimentaire mondiale. Et qu'il n'y ait aucun doute, c'est un accord pour le monde. Cela apportera un soulagement aux pays en développement au bord de la faillite et aux personnes les plus vulnérables au bord de la famine. Dans le cadre de cet accord, un centre de coordination conjoint sera créé à Istanbul sous les auspices des Nations Unies et comprendra des représentants de la Russie, de l'Ukraine et de la Turquie. Environ 20 millions de tonnes de la récolte céréalière de l'année dernière seront exportées. La récolte de cette année, elle est d'ailleurs déjà en cours de récolte, sera également disponible à la vente. Il s'agit des revenus des agriculteurs, de l'ensemble du secteur agricole et du budget de l'État. La Russie continuera d'être fidèle à ses obligations dans ce domaine. L'utilisation de la nourriture par les États-Unis et leurs alliés pour des aventures géopolitiques est inacceptable et inhumaine. Les navires entrant et sortant des ports ukrainiens désignés doivent emprunter des couloirs sécurisés. Des inspections seront effectuées à leur port à la recherche de cargaisons ou de personnel non autorisé. La Russie et l'Ukraine ont aussi convenu de ne pas attaquer les navires ou les installations portuaires engagées dans l'initiative. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a par ailleurs souligné l'importance économique des accords. Garantir la sécurité de l'approvisionnement mondial en produits agricoles et alimentaires est important à bien des égards. Grâce à cette étape, d'éventuelles augmentations de prix supplémentaires dues à la perte de productivité causée par la canicule et la sécheresse seront évitées. Nous aidons également à contrôler l'inflation alimentaire qui est devenue un problème mondial. Antonio Guterres et Recep Tayyip Erdogan ont déclaré qu'il faudrait plusieurs semaines pour que l'accord soit mis en œuvre. Cet accord qui devrait expirer après 120 jours pourra être renouvelé en cas d'accord des deux parties.